Un, deux, un, deux. Ok. Un, deux. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Super. Alors, avant de commencer ma prédication, j'aimerais quand même vous raconter un événement qui s'est passé au travail cette semaine. Parce que c'est ce qui m'a motivé à choisir ce sujet-là. En fait, actuellement, je travaille sur un projet où, certes, ça reste dans mon domaine, mais on va dire que je sors de ma zone de confort. Je ne suis pas très à l'aise là-dessus, et je le savais, mais je l'ai quand même pris parce que j'aime bien relever les défis. Ça, c'est moi. Donc, j'aime bien repousser un peu mes limites, et du coup, je me dis, bah, allez, je vais le prendre. Donc, du coup, ça fait des semaines que je travaille là-dessus, et cette semaine, en fait, j'étais vraiment bloqué sur un point technique. Et là, j'avançais pas du tout, j'étais pas bien. J'ai essayé vraiment de retourner le problème, regarder le problème sous plusieurs angles, mais je n'ai pas du tout réussi à comprendre comment le truc fonctionnait. Et du coup, à un moment donné, j'arrive même au point où les trucs vraiment basiques que je sais faire, en fait, ben, j'arrivais plus. Je commençais à être un peu stressé. Au final, j'étais vraiment frustré. Et à un moment donné, j'ai poussé, on va dire, j'ai poussé vraiment un coup de gueule. Je dis, mon Dieu, pourquoi tu me laisses tomber? T'es où? Et après, je dis, mais s'il te plaît, tu peux m'aider? Et du coup, j'ai continué mon truc. Et après, voilà, j'ai réussi à avancer quand même, ça s'améliore. Et après, quand je suis arrivé chez moi, je commence à dire, mais elle est vraiment correcte de dire, de reprocher à Dieu, t'es où? Elle est vraiment correcte. Et j'ai essayé vraiment de trouver la réponse à cette question parce que je sentais que j'étais pas, on va dire, j'étais pas bien et je me suis dit, mais j'aurais pas dû dire ça. J'aurais plutôt dû me remettre en cause pour voir ce qui se passe. Mais au lieu de reprocher à Dieu, où t'es? Pourquoi tu me laisses tomber? Et donc, du coup, le thème de cette réflexion, c'est vraiment, est-ce que c'est Dieu qui est absent, ou plutôt c'est moi qui m'éloigne de Dieu? J'ai regardé des exemples dans la Bible et j'en ai trouvé deux. Je vais prendre l'exemple de Pierre. Alors, est-ce qu'on peut afficher le texte qui se trouve dans Jean, chapitre 1, à partir du verset 29 jusqu'à verset 40? Non, pardon, Luc, chapitre 5, verset 1 à verset 11. Luc, chapitre 5, et verset 1, verset 11. Le contexte, c'est que Jésus rencontre Pierre et il l'invite à le suivre en tant que disciple. Lisons le texte. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se présentait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Verset 2. Il vit au bord du lac deux barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Donc je remets le contexte. Jésus arrive au bord du lac, il voit deux barques. En fait, il voulait plutôt se mettre dans une barque et s'éloigner un peu du rivage afin que en fait, les gens qui l'écoutaient puissent mieux l'entendre.
Donc c'est ça son objectif. Donc il a demandé à Pierre de le d'éloigner un peu du rivage. Donc je continue. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Verset 10. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, n'aie pas peur désormais, tu seras pêcheur. Alors ils ramenèrent les barques à terre, les laissèrent tout et le suivirent. Vous allez me poser la question, c'est quoi le lien? Je cite le texte parce que un moment donné dans le texte, il a dit, quand Jésus a demandé à Simon, à Pierre, de jeter les filets, et Pierre a répondu, mais Maître, toute la nuit, on n'a fait que ça, on n'a rien ramassé. Mais, si tu le dis, je le fais. Alors, j'ai pris, parce que pour moi, ça correspond un peu à mon contexte, parce que là, Pierre, son travail, c'est un pêcheur. Donc là, je me retrouve dans mon contexte à moi, je suis dans le lieu de travail. Pierre, son truc, c'est pêcher. Il n'a pas arrêté de pêcher toute la nuit, mais il n'a rien vu. Rien. Et en fait, pourquoi il pêche pendant la nuit? Parce que pendant la nuit, les poissons sont calmes. C'est pendant la nuit on a plus de chances d'attraper les poissons que pendant la journée. Et là, Jésus lui demande de le faire pendant la journée. Et il le fait. Il le fait, et hop, il a réussi à ramasser des poissons. Et vous allez me dire maintenant, ok, mais c'est quoi le lien? En fait, ici, c'est que Pierre, à ce moment-là, il n'était pas encore disciple de Jésus-Christ, et c'est après qu'il devient disciple. Mais nous avons écouté le texte. Lui, il était dans la barque quand Jésus a fait sa prédication. Ça veut dire qu'il entendait la prédication des paroles de Jésus, même si le texte n'était pas ce qu'il disait. Et après, quand Jésus il dit, maintenant, jette le filet, il a dit, maître. D'accord? C'est-à-dire, rabbi. Il considère déjà maître. Et il dit, si tu me demandes, c'est vraiment absurde, mais vu que c'est toi qui me le demandes, je vais le faire. C'est-à-dire que lui, il est déjà convaincu que la parole de Jésus a d'importance. Quand bien même, c'est dans la journée, et qu'il pense que ça ne marcherait pas, mais il le fait quand même. D'accord? Et là, je me suis dit de la question, mais pourquoi alors il sait qui est Jésus, même s'il n'est pas encore son disciple? Pourquoi quand Jésus est apparu, pourquoi il n'a pas tout de suite demandé à Jésus, Maître, j'ai galéré hier soir. Parce que le texte nous dit, quand Jésus l'avait vu, ils étaient en train de laver les filets. Donc il venait juste, il n'a pas encore dormi. Il n'a pas encore dormi, il a travaillé toute la nuit, il n'y a pas de résultat. En voyant Jésus-Christ, il ne s'est pas plaint. Ok, pourtant il n'a rien eu. Et après, c'est Jésus qui vient vers lui. Et je me suis posé la question, mais pourquoi Pierre, il n'a pas eu le réflexe de demander à Jésus tout de suite, aide-moi. Je galère. Toute l'année, j'ai travaillé, il n'y a eu aucun résultat. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est que le texte nous dit, il n'avait même pas besoin de le dire à Jésus-Christ. Vous pensez que Jésus était monté comme ça, dans sa barque, et de lui demander de s'éloigner un peu, et de prêcher devant lui? C'est plutôt Jésus-Christ qui est venu vers lui, parce qu'il déjà il galérait.
Et quand Jésus lui a proposé de jeter le filet, il hésitait un peu, il doutait un peu. Mais, vu qu'il connaît Jésus, il l'a quand même fait. Et nous connaissons les résultats. Donc en fait, quand je disais, quand j'étais au travail, je disais, mais t'es où? Pourquoi tu me laisses tomber? En fait, c'est faux. Il était tout le temps là. Et le problème, c'est moi. J'ai pas eu. Je ne sais pas comment je pourrais appeler ça. Je l'ai complètement oublié, en fait. J'ai complètement oublié qu'il est là. Il était là. Il était toujours là. Et comme l'exemple de Pierre, c'est Jésus même qui est venu vers lui, qui lui a dit, vas-y, relance. Mais heureusement pour Pierre, qu'il était en train d'écouter la parole de Jésus-Christ, sûrement. Il a un tout petit peu douté, mais il a dit, vu que c'est toi qui le dis, je vais le faire. Il avait quand même la foi. Il avait la foi à Pierre. Et c'est pour ça que les filets même se déchiraient. Il a même été obligé d'appeler les collègues pour l'aider. Voilà ce qui se passe. Et c'est là que je dis, j'étais complètement à côté de la plaque. Il était là. Et quand même tout à l'heure, enfin, quand j'étais au travail, je me dis, mais après, en fait, une fois que j'ai poussé le gars, en fait, j'ai repris un peu les émotions et j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Et là, j'avais la foi. Les choses s'amélioraient. Et là, vous allez me dire, mais au début même, j'ai dit le contexte. C'est que Pierre n'était même pas encore disciple de Jésus-Christ. Et vous avez raison, parce que c'est après qu'il l'appelle. D'accord? Et c'est grâce à ce miracle que Pierre, parce qu'il a dit, plus tard, il dit, il a eu peur, il a dit, pardonne-moi, Seigneur, parce que je suis pécheur. Parce qu'il a reconnu qui est Jésus après le miracle. Et qu'il sait qu'il s'est trompé parce que quand il a vu Jésus-Christ, il n'était même pas capable de l'appeler pour l'aider, il n'était pas sûr. Mais quand il y a eu le miracle, il a dit, pardonne-moi, pécheur. Il reconnaît qu'il y a une sainteté devant lui, qu'il y a quelqu'un qui est Dieu qui est devant lui. Il le reconnaît tout de suite. Il dit, pardonne-moi. Et Jésus dit, il n'y a pas de souci, suis-moi. Jésus dit, pas de souci, suis-moi. Mais ça ne répond pas à ma question. Parce que c'est à ce moment-là qu'il était disciple. Est-ce que Pierre savait déjà avant qui était Jésus? Je vous pose la question. Est-ce que Pierre savait qui était Jésus quand il l'a vu au bord du lac? Est-ce que c'est la première fois qu'il voit Jésus? La réponse est non. Parce que, c'est ce que je vais vous montrer dans le texte après, c'est que le frère de Pierre était l'un des disciples de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, dans le texte que nous allons lire, a déjà affirmé qui est Jésus-Christ, celui qui porte nos péchés. Et son frère André est venu lui dire de parler de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ même l'a rencontré et il a dit, tu t'appelles Pierre. Lisons le texte. Tu trouve dans Jean, chapitre 1, les versets 29 à 40. Jean, chapitre 1, versets 29 à 40. Jean, chapitre 1, les versets 29 à 40. Voilà. Le lendemain, là on parle de Jean-Baptiste. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Verset 30. C'est celui à propos duquel j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Verset 30. Il le conduisit vers. Ça a dépassé la chose. Verset. Alors, tu peux revenir au 30? Voilà, 30e. Pour ma part, je ne le connaissais pas,
mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Verset 32. Jean rendit aussi ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Verset 33. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Verset 34. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Il le dit, c'est Jésus. Verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Verset 36. Il vit Jésus passer et dit, voici l'agneau de Dieu. Verset 37. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Verset 38. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, dire maître, ce qui signifie maître, où habites-tu? Verset 39. Venez, leur dit-il, et voyez. Ils y allèrent donc, virent où il habitait et restèrent avec lui ce jour-là. C'est environ 4 heures de l'après-midi. Verset 40. André, le frère de Simon, Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On continue. Il lui raconta d'abord son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. C'est ce que va rapporter André à Simon-Pierre. Là, on est d'accord, il le sait. Mais il a dit, ok, et alors 42, il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Chéphas, ce qui signifie Pierre. Donc non seulement il connaît qui est Jésus, mais il l'a rencontré. D'accord? Donc il connaissait déjà qui. C'est pour ça que tout à l'heure il a tout de suite dit, là il a repris le terme, Rabbi, maître. Et quand il a trouvé Jésus au bord du lac, il a repris maître. Il a reconnu. Ça veut dire que quand Jésus-Christ a appelé Simon Pierre à venir être ton disciple, pour moi, c'était un renouvellement de son statut de disciple, parce qu'il l'a déjà connu. Ça veut dire qu'à un moment donné, il avait complètement oublié qui était Christ. Et quand Christ lui a montré le miracle avec les poissons, il a dit, c'est pour ça qu'il me dit, pardon. C'est un peu qu'il a péché, parce qu'il a oublié qui était Jésus. Il était là, il n'a même pas sollicité. Et Jésus dit, il n'y a pas de souci, suis-moi. Donc pour moi, il y a deux lectures. En effet, officiellement, il est devenu disciple, mais du point de vue de l'histoire, il était déjà disciple avant, mais il a oublié. Et Jésus l'a rappelé que je suis là. Et pareil pour moi, quand j'étais au boulot, je sais qui est Jésus-Christ, mais j'ai oublié, avec la routine de la vie, j'ai oublié tout ça. Et j'ose même après dire, mais t'es où? Tu m'as oublié. Et en fait, c'est moi qui ai oublié qu'il est tout le temps là, qu'il est là. C'est moi qui ai oublié tout cela. Et ça peut arriver à tout le monde. Ça fait une boucle. Jésus nous tend la main à travers une expérience. On est content. Pardon, j'ai oublié que tu étais là. Après, on reprend notre vie normale et on s'endort. Et pareil, on oublie. Et lorsqu'il y a un truc qui nous arrive, et hop, mais t'es où? Tu me laisses tomber. Mais non, en fait, c'est l'inverse. C'est nous qui l'avons laissé tomber. C'est nous qui nous sommes éloignés de lui. Mais heureusement, comme dans l'exemple de Pierre, Jésus vient toujours vers nous. Il nous donne toujours cette opportunité de venir vers lui. Heureusement. Et si nous avons un peu de foi,
nous redevenons ce disciple que nous sommes. Nous nous rappelons ce disciple que nous sommes. Ça m'a rappelé cette histoire. J'ai dit, mais waouh, pourquoi chaque fois je tombe? Je ne suis pas le seul en fait. Mais dites-vous, ce n'est pas la première fois ni la dernière fois que Père est tombé dans le panneau. Je vais vous montrer encore un autre exemple qui s'est passé après celui-là. Et là où les disciples c'est comme s'ils découvraient encore que Jésus c'est le Christ. Et parce qu'il y a un miracle. Lisons ce qui se trouve dans Marc, chapitre 4, les versets 35 à 41. Marc, chapitre 4, les versets 35 à 41. Je pense que vous connaissez tous ce qui se passe. C'est l'histoire où Jésus a calmé le vent et la tempête. D'accord? Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait d'eau. Verset 38. Et lui, il dormait à l'arrière, sur le coussin. Tranquille. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, comme par hasard, on trouve le mot maître. Cela, regardez bien ce qu'il dit. Cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Vous voyez, toujours le reproche. Même réaction. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent tomba et il y eut un grand calme. Verset 40. Puis il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Et là, comment il répond? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, qui est donc cet homme encore une fois? Même si le monde est même obéisse. C'est comme s'ils découvraient qui est Jésus en fait. Donc vous vous rappelez le miracle quand Jésus a appelé Pierre, et avant celui-là, si vous lisez le texte avant, Jésus a multiplié les pains et les poissons. C'est après cet acte que l'histoire se présente encore. Donc l'homme a vraiment une mémoire courte, on va dire. Je ne vais pas insulter l'homme, mais une mémoire courte. Et il ose encore reprocher à Dieu, tu veux vraiment qu'on meure là, hein? T'es où? Pourquoi tu ne bouges pas? Tu dors sur le coussin, tranquille, chaud. Chers amis, il n'avait juste qu'à réveiller Jésus et lui dire, tu es là, tu es l'homme de la situation, bats pour nous. Et en fait, l'attitude naturelle de l'être humain, de l'homme, c'est toujours d'aller affronter, de relever le défi, de lui-même tout seul. Il n'intègre pas tout de suite Dieu dans l'équation. Et c'est ça l'erreur. Et après, on se heurte à un mur. Et quand on se heurte à un mur, on devrait être un peu plus humble et dire, désolé, pardon, Dieu, je t'ai oublié, aide-moi. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On reproche. Mais t'es où? Tu veux vraiment que je meure? C'est l'attitude. On ne veut pas porter la responsabilité de notre erreur. Et quand Dieu maintenant brosse le temps avec les miracles, et là, ah oui, c'est vrai, tu peux faire ça en fait. Et là, on se dit, frayeur, on se dit, je suis pécheur, tu es le vrai, le Christ, le Dieu. Et oui. Mais heureusement que Dieu agit ainsi. Heureusement qu'il tient la main, qu'il est toujours à côté de nous. Et le problème, c'est que c'est nous qui l'oublions. Donc en fait, mon erreur durant ce projet, c'est que j'ai voulu faire cavalier seul. Je voulais relever le défi. Certes, Dieu me connaît, ça fait partie de mes caractères, c'est lui qui m'a façonné, mais je l'avais oublié. Je voulais faire cavalier seul. Et c'était ça mon erreur. Et en faisant cela, j'ai essayé de batailler. À un moment donné, je ne dormais plus pendant la nuit. Je me dis, mais je suis vraiment aussi bête que ça. Et je pense que Dieu a voulu vraiment que je touche le fond pour comprendre
et me relever après que c'était ça mon erreur. J'aurais dû tout de suite l'intégrer. Et je pense même que je n'aurais pas eu tous ces épisodes-là si je l'avais intégré, si je comptais sur lui dès le départ. Donc, chers frères et sœurs, j'aimerais que vous reteniez ceci aujourd'hui. N'oubliez jamais que vous êtes des disciples de Christ. Vous êtes des enfants de Dieu. Donc, tout ce que vous allez entreprendre, faites-le avec Dieu. Intégrez-le. Et vous verrez, je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de problème, mais vous allez mieux affronter les problèmes. Et vous n'allez pas faire l'erreur de reprocher Dieu après derrière. Et si jamais vous êtes tombé dans le panneau comme moi, que vous avez fait l'erreur, ben je pense que vous savez ce qu'il vous reste à faire. Relevez-vous. Dieu est là. Même si vous êtes tombé, il vous tient la main. Et il faut la saisir. Ne soyez pas trop... laissez trop parler l'ego. Ben, je vais m'en sortir tout seul. Mais non. Et ce qui s'est passé pour moi derrière, c'est qu'après, ben, je suis allé voir des collègues pour leur savoir un peu, partager un peu les expériences. Ils m'apportaient des solutions, ils m'apportaient des pistes sur lesquelles je peux travailler. Et ça m'a rappelé que rester seul dans son coin, c'est pas bon. On a besoin de tous et surtout d'avoir Dieu à nos côtés. Il est là, n'oubliez pas ça, il est là. Si vous l'avez oublié, aujourd'hui je vous l'ai rappelé. Il est là. Amen. Et quand même, Pierre, Jésus était là physiquement à côté de lui. Mais la boucle se répétait. C'est comme chaque fois, c'est comme s'il redécouvrait. Ah, mais tu es l'homme, tu es Dieu chaque fois. Même lui, il était tombé là-dedans alors que Jésus-Christ était à côté. Et pour nous, nous qui ne le voyons pas physiquement, mais on le voit à travers les paroles, à travers les expériences, c'est encore plus délicat notre situation. Donc il faut veiller à garder cela. Parce que les miracles, c'est bien, ça nous aide à sortir de notre situation, mais il faut aussi tirer les leçons. Pour moi, c'est ça. Dieu est là. N'oubliez pas ça. Donc là, je parlais dans un contexte de travail, mais ça se présente, ça peut se présenter dans un autre contexte. Ça peut être dans un cadre familial, un cadre social, économique, financier, que sais-je. Mais n'oubliez pas ça. Dieu est là. Amen. Amen.